Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc pour notre beau mois de décembre et qui va être en plus le mois de Noël. Ouh là là, j'ai hâte et en plus je vous ai fait une surprise. Je vous l'annonce, donc c'est plus vraiment une surprise, mais j'ai pris l'oracle de Noël, donc je suis toute contente. Alors moi j'adore les fêtes de fin d'année, je suis une vraie gamine pour ça. Et voilà, j'avais vraiment envie de prendre l'oracle de Noël pour vous faire voilà, cette surprise, pour faire ce cadeau, voilà, pour vraiment être dans le thème de Noël, quoi. Donc, alors j'utiliserai également pour les guidances pour l'hiver, donc voilà, pour la saison de l'hiver, sur le plan sentimental, mais là par contre, pour le mois de décembre, on ira tirer un ou deux messages, parce que voilà, il faut que si moi je prenne le jeu en main aussi, hein, que je prenne à le connaître. Et j'utiliserai par contre, un peu plus voilà, pour la saison de l'hiver. Bon voilà, comme ça au moins ça sera vraiment bien dans le thème également. Donc voilà, donc ça c'était le petit cadeau pour le mois de décembre. Donc voilà, donc je suis très contente. Donc sinon, on va aller voir différents messages, donc avec différents jeux comme d'habitude. On va aller prendre des messages avec le tarot et on ira voir une carte conseil pour finir avec l'oracle lumière. Donc voilà, j'ai eu envie de le prendre pour le mois de décembre. Et puis on ira voir des messages avec l'oracle, les clés du destin et les anges de l'amour. Donc voilà, et comme je vous disais, donc on finira également par un message ou deux de l'oracle de Noël, voilà, pour nous mettre tranquillement dans le thème. Donc voilà, let's go mes taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux dans le domaine sentimental. Ah oui, bien évidemment, oh là là, je me suis tellement enflammée dans ma vidéo que j'avais oublié. Le petit rappel de début de chaque vidéo. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc voilà, comme je vous le dis, je le dis à chaque fois en début de vidéo, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Des fois c'est pareil, il peut y avoir des messages qui varient d'un mois à un autre, donc ça se peut que pour le mois de décembre, il y a des messages qui vous parlent aussi pour le mois de janvier, donc voilà, d'accord? Sinon, voilà, comme je vous disais, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques temps après, donc voilà. Tout simplement, et puis des fois c'est comme ça, il y a un mois qui va pas nous parler, et puis c'est le mois d'après, ça va plus nous parler, tout simplement, au niveau de nos énergies, ça change, donc forcément. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche donc, au niveau de la description. Et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et spécialement pour l'approche de Noël, je ferai également, j'irai tirer quelques cartes avec cet oracle de Noël. Ça vient juste l'idée vient juste de me venir à l'esprit. Donc voilà. Petit cadeau en plus, donc on ira tirer des messages avec cet oracle. Pour les guidances privées également. Donc hop, super. Donc voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre. Je vais dire je suis désormais. Ça fait maintenant plusieurs mois que je suis en don libre, donc on peut vraiment dire désormais. Je suis en don libre, c'est-à-dire que, alors voilà, comme j'aime bien le dire, mais pour moi le don libre c'est vraiment l'échange de cœur à cœur. C'est une notion de respect, de confiance, de donner-recevoir. Et voilà, je n'impose pas de montant, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à votre demande. Donc tout simplement. Sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau, hein, ça peut être tout simplement mais en lien avec la spiritualité, au tarot ou oracle. Sinon, si vous êtes créateur, créatrice de jeu, vous pouvez également. On peut également faire comme ça. Sinon, ça peut être aussi un échange selon votre métier, si vous vous situez en Bretagne. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà. Sachant qu'un don, par contre, est réservé pour un seul domaine, pas pour deux domaines. Donc, voilà. Je préfère quand même le préciser maintenant, parce que même si je le précise, je le détaille dans ma réponse, suite, voilà, quand je réponds pour les demandes de guidance. Je précise bien, en fait, comment je travaille. Donc après les gens c'est soit ça plaît pas. Généralement voilà, j'ai pas de problème.
Mais voilà, je précise bien que maintenant un don c'est pour un domaine précis parce que avant je l'expliquais, mais je pense que je devais peut-être pas assez bien détailler, donc voilà. Voilà, tout simplement mes petits taureaux. Let's go pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Pour les taureaux dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? On a la carte de la mort. Ok. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? On a le 3 de Pentacles. Nous avons la carte de l'ermite. Un dernier message pour les taureaux, à savoir qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Oh. Et on a la carte de l'empereur. Ok, par contre, je vais allumer la lumière parce que... Hop. Hop là, voilà. Alors, comme ça au moins on le verra mieux. Donc nous avons la mort, la 3 de Pentacles, nous avons la carte de l'ermite et la carte de l'empereur. Donc déjà, il y a un travail d'introspection là que certains taureaux vont faire. Peut-être que vous avez besoin aussi, là, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une relation qui a pris fin dernièrement, ou qui va prendre fin, c'est peut-être dans vos énergies. Je pense que vous avez besoin aussi de vous retrouver avec la carte de l'ermite. Donc, il y a peut-être besoin aussi de... Voilà, je pense que pour moi, c'est une situation qui s'est terminée assez récemment, ou il y a quelques temps, mais en tout cas, je pense pas que c'est quelque chose... qui va se faire durant le mois de décembre. Après ça se peut, mais là je sens plutôt quelque chose qui s'est déjà arrêté. Donc on a la 7 de Pentacle, le cavalier de bâton, la 8 d'épée, la 5 d'épée et la 7 d'épée. Il y a quand même beaucoup d'énergie d'épée, ouais. Je pense qu'il y a une situation qui est compliquée, hein. Après je vous dis, si c'est pas encore arrivé, je pense que ça va pas tarder en tout cas. Mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a une situation qui a pu être très compliquée à vivre. Je pense que pour moi, je pense que vous le sentiez en fait. Vous ressentiez peut-être qu'il y avait besoin d'arrêter la relation, qu'il y avait quelque chose qui se terminait. Parce que la 8 d'épée, c'est quand on a la possibilité de quitter quelque chose, mais qu'on ne le fait pas, parce que c'est nous-mêmes en fait qui nous bloquons. Généralement, c'est parce qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas se rendre compte réellement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'on a la 5 d'épée et la 7 d'épée. Donc la 5 d'épée, elle vient justement pour parler de victoire, de réussite, de garder foi aussi, de garder espoir par rapport à ce que vous mettez en place. Donc pour moi, je pense que la 7 d'épée, il y a cette notion de j'agis dans l'ombre. Je suis en train de justement d'y penser. Donc peut-être, comme je vous disais, ça se peut aussi qu'il y en a qui sont en train d'y songer, peut-être d'arrêter une relation. Alors c'est pas forcément une relation dans la matière, hein, je veux dire... comment dire ça? Ça peut être aussi une relation du passé qui vous n'avez peut-être pas encore réussi à mettre fin, parce que c'est quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas réellement à couper. Peut-être donc de couper ce lien-là, c'était peut-être pour vous compliqué. Sinon, si c'est vraiment une relation dans la matière, je pense que voilà, vous savez que il est temps en fait de passer à autre chose en fait, tout simplement. Parce que là, on a le cavalier de bâton et on a la 7 de pentacle. Donc pour moi, justement, il y a une prise de conscience, hein. Avec les deux 7, là, on a une prise de conscience de cette notion de je me rends compte, je me rends à l'évidence, je vois bien ce que j'ai mis en place, je vois bien la situation telle qu'elle est. Et le cavalier de bâton vient justement parler de changement inattendu, de changement soudain. Donc pour moi, il pourrait y avoir un revirement de situation où justement vous comprenez peut-être que c'est vous qui vous bloquez tout simplement. Vous avez toujours une issue, donc en fait c'est juste qu'il faut vraiment voir les choses sous un angle différent. Et vous rendre compte que s'il y a une relation qui ne fonctionne pas, que peut-être que vous n'êtes pas épanoui, je ne sais pas. Mais là non. Pour moi, là, je pense qu'avec ce 7 de pentacle, on voit une femme qui regarde, vous voyez, ces pentacles-là. Comme si, justement, elle se rendait compte qu'il y a quelque chose qui ne... En fait, c'est une carte de gestation. Mais elle se rend compte de tout ce qu'elle a mis en place. Et vous voyez, donc il y a vraiment la notion de... en fait, je vois bien que ça ne fonctionne pas. Je vois bien que ça n'évolue pas. Je vois bien que... Voilà, vous voyez. Donc il faut que j'amorce ce changement. Ce changement, il doit venir que de vous. Il ne peut venir que de vous. C'est pour ça que là, on a le 3 de pentacle et la carte de l'ermite qui nous parle de travail sur soi.
Donc là, ouais, j'ai vraiment la notion de je prends le temps pour moi. On a encore la prise de conscience qui ressort en plus, hein, avec la carte de l'ermite. Donc peut-être que pour certains, vous avez peut-être besoin d'évoluer tout simplement, de prendre du temps pour vous, hein, de cheminer seul aussi, pour voilà, retrouver de bonnes énergies. Et donc l'empereur aussi, peut-être de retrouver tout simplement votre place. Peut-être que là, il y a une relation qui ne fonctionnait pas parce qu'il y avait un déséquilibre. Vous n'arriviez peut-être pas à vous imposer, à vous affirmer face à cette personne. Et la carte de l'empereur, c'est ça en fait, c'est vraiment cette notion de statut, d'autorité. C'est voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, l'empereur lui, il est stable en fait, c'est comme ça et pas autrement. Je prends ma place, on a vraiment cette notion de pouvoir avec ce personnage, une notion quand même qui est assez forte. Hein. Et on vous parle également de protection. Donc il y a quelque chose que vous dites, de toute façon, ce qui se termine, vous êtes protégé. S'il y a une relation qui se termine, c'est que c'était nécessaire. Donc vous avez peut-être besoin aussi. Vous aurez peut-être besoin aussi, voilà, comme je disais, de cheminer seul, de travailler sur vous, voilà, de prendre du temps pour vous, parce que c'est important aussi. Hein. C'est pas que ça viendra de vous, je veux dire, s'il y a quelque chose qui se termine, c'est pas forcément, allez, c'est de ma faute, non, pas du tout. C'est juste de prendre le temps pour vous, en fait, vous voyez. Donc de mettre des choses en place, voilà, tout simplement, de faire une introspection, c'est-à-dire voir si tout, voilà, si... Est-ce que cette fin de relation, quand ça se termine, forcément, ça nous touche. Donc, il y a peut-être besoin aussi de, voilà, de travailler sur soi, c'est-à-dire vraiment de penser ses blessures, pour reprendre un petit peu plus, comment dire ça, son quotidien, sa vie de tous les jours. Parce que une relation, quand ça se termine, ça nous laisse pas sans reste. Donc, forcément, ça nous touche. Et avant de commencer autre chose, de commencer une nouvelle relation, c'est vrai que c'est bien de prendre un petit temps pour soi, en fait. D'accord ? Donc voilà, donc là on sent qu'il y a une notion d'évolution, d'introspection. Il y a quelque chose qui se termine aussi peut-être pour certains taureaux. Peut-être que voilà, vous avez envie d'un renouveau, vous prenez du temps pour vous, vous êtes vraiment très à l'écoute de vous et je pense que vous prenez votre place. Il y a quelque chose que vous vous rendez compte, peut-être que vous avez des fois, peut-être soit trop laissé le pouvoir à une autre personne et que vous êtes, voilà, vous voyez, vous vous rendez compte que maintenant vous devez reprendre votre pouvoir personnel. Je pense qu'il y a besoin, justement, vous avez besoin de ça. Et là, pour moi, je pense qu'il y a un renouveau qui va se faire hein, tranquillement. Parce que là, on sent qu'avec l'énergie de l'ermite, en plus, on a 3 arcanes majeurs. Excusez-moi, j'avais passé à côté, mais on a 3 arcanes majeurs. Donc, on a quelque chose qui arrive assez rapidement. Donc, pour moi, il y a un changement dans vos énergies. Hein. Avec la carte de la mort, excusez-moi, on a vraiment quelque chose qui était nécessaire, qui se termine, mais c'est pour un renouveau. Donc, on a une évolution qui va être favorable pour vous. Donc, continuez à cheminer, mes taureaux. Continuez à travailler sur vous. Parce que même si des fois, vous n'avez pas l'impression que ça arrive comme vous aimeriez, c'est une évolution, avec la carte de l'ermite, c'est une évolution qui est lente, mais qui comme on dit, comment on dit ça l'expression? Ça avance lentement, mais sûrement. Voilà, c'est vraiment ça, là. Ça avance lentement, mais sûrement. Et ça vous permet, justement, ça vous permet de retrouver des énergies où, justement, vous êtes plus fonceur. Vous n'avez pas peur, en fait, de vous affirmer s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. C'est justement ça, en fait. C'est de reprendre le contrôle, en fait, tout simplement, de votre vie. Ouais, on va voir l'oracle du destin. Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? On a la neutralité. Sort des jeux de pouvoir. Donc voilà. Allez. Pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se termine. Ça pouvait être une relation qui pouvait être très... Ouais, cette personne, elle devait peut-être avoir un certain pouvoir, c'est-à-dire un certain, comment dire ça, une certaine autorité, peut-être aussi. Hein. Cette personne, elle avait peut-être une certaine autorité sur vous et c'est quelque chose qui devait, en fait, tout simplement arrêter. On a la créativité. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? On a la clarté. On a les opportunités. Est-ce qu'on a un dernier message pour les taureaux? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Est-ce qu'on a un dernier message? Savoir qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Savoir qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît.
Ouais, on a la nouveauté, nous avons la carte du printemps, excusez-moi, mais la nouveauté est en approche. Ouais, donc là on a clairement, en plus on a la carte de la clarté, en carte principale. Donc on a vraiment une mise en lumière, un éclaircissement, il y a quelque chose qui est nécessaire en fait. Je pense que pour vous là, en fait, vous les taureaux, on active un peu vos sens, on va venir un peu vous éclairer. Il y a peut-être, comme je vous disais, je pense qu'il y aura pas mal de prise de conscience sur un lien. Alors que, comme je vous disais, qu'il soit dans la réalité comme dans le passé. Donc c'est-à-dire que cette personne, bah, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact, mais voilà, qui est toujours dans vos énergies. Parce que peut-être que vous y pensez, que vous voyez, c'est peut-être voilà, un sentiment de bah, j'arrive pas à sortir cette relation, cette personne de ma tête. Donc on a la carte de la guérison, ce n'est pas le moment. Déjà vu, l'audace et la métamorphose et l'ancrage, exactement. Il y a quelque chose que vous répétez là, mes taureaux. Alors pour moi, ça peut être une prise de conscience. Avant d'aller vers la guérison, on vous dit ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Parce que pour moi, c'est comme si on vous disait là actuellement, bah, tu peux pas vraiment guérir d'un lien parce qu'il y a quelque chose que tu répètes. Il y a peut-être quelqu'un, une relation qui est dans ta tête que tu n'arrives pas justement à oublier. Et là, on vous dit avec la carte de l'audace et de la métamorphose, ose ce que tu n'as jamais osé et tout commence. C'est-à-dire, il va falloir faire le premier pas. Le premier pas de maintenant, il faut que j'aille de l'avant, en fait, tout simplement. C'est que la relation, comme je vous disais, que vous allez vous rendre compte que cette personne ne vous correspond pas, qu'il y a quelque chose qui est terminé. En fait, c'est comme s'il y avait une certaine logique dans le fait de dire, bah, en fait, j'ai plus envie de continuer avec cette personne. Il y a quelque chose où on voit bien que ça ne va pas, on n'est pas sur les mêmes énergies. Vous voyez, peu importe. Vous savez que de toute façon, que c'est terminé. Et là, on vous dit, maintenant, il va falloir se lancer, en fait, tout simplement. Alors, des fois, ça peut être la peur, hein. La peur d'aller vers l'inconnu, la peur de ne pas rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais il va falloir, justement, vous lancer, mes petits taureaux. C'est surtout ça, en fait. Parce que derrière, en dos de deck, on a quand même la guérison qui nous dit la lumière gagne. Et vous, quand vous regardez, vous avez quand même beaucoup de lumière, en fait. Là. Et on a également au niveau de la carte de la mort. Donc on a un soleil. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit pour vous. La carte de la clarté vous dit la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc moi je pense qu'il y a pas mal, il pourrait y avoir d'ici, on a la carte du printemps. Mais bien évidemment ça peut aussi arriver avant. Hein. La carte du printemps c'est la carte de la saison, mais c'est également le renouveau de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités. Donc en plus avec les opportunités à côté, donc on sent que pour certains, il y a peut-être le besoin aussi d'être seul actuellement, peut-être parce que vous avez besoin aussi d'épurer vos énergies. Vous avez peut-être aussi besoin de reprendre le contrôle de votre vie parce que comme je vous disais, avec la carte de la neutralité, on vous dit sort des jeux de pouvoir et on a la carte de la mort qui est là. C'est comme si justement, il y a eu cette notion de dualité, peut-être j'ai envie de reprendre mon pouvoir parce que c'est peut-être la personne qui gère ma vie, qui décide pour moi, vous voyez. Et donc c'était peut-être un peu compliqué pour vous. Et là, on a la créativité qui est là pour vous dire, bon là, on est là aussi pour te prendre, il faut que tu prennes conscience qu'il y a quelque chose qui ne peut plus continuer. Donc, il va falloir que tu te rendes à l'évidence. C'est surtout ça. Et là, je pense, belle prise de conscience. Voilà. Et pour certains, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine. Et justement, maintenant, après, ça nécessite voilà, de faire un petit processus sur soi, d'avancer, de cheminer seul et d'aller vers de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités. La carte des opportunités vous dit « Crois en ta chance ». En fait, c'est vraiment avec la carte de l'empereur, c'est que je pense que pour moi, il peut y avoir un nouveau départ, un nouveau commencement. Mais pour l'instant, je pense que vous avez besoin juste d'acquérir votre pouvoir personnel, en fait, c'est tout. Et on peut avoir de nouvelles opportunités sur le plan sentimental qui arriveront après. Mais là, je pense que voilà, il y a peut-être besoin de clarifier quelque chose dans votre énergie, même dans votre mental, de vous dire maintenant, là, c'est terminé, c'est bon. J'en ai fini avec cette personne, j'en ai fini avec cette relation. Maintenant, je pense à moi. Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental. Pour les taureaux, peut-être que pour d'autres taureaux, vous avez peut-être besoin aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous avez peut-être envie de peut-être plus vous centrer aussi sur le plan professionnel, de penser à vous, de cheminer aussi. Donc, vous voyez, il y a peut-être besoin aussi de vous dire, bah maintenant, j'ai besoin aussi de faire une pause, peut-être pour certains, je dis bien pour certains taureaux, de faire une pause sentimentalement, le temps de, voilà, tout simplement le temps de me relever, de prendre de reprendre confiance en moi, de retrouver aussi mon pouvoir personnel, comme je vous disais. Et voilà, et peut-être que vous avez peut-être besoin aussi, pour certains, peut-être que vous démarrez un nouveau travail, donc vous avez peut-être besoin aussi d'avoir les idées claires, donc vous voyez, de ne pas être trop perturbé aussi sur le plan sentimental. Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, pour les taureaux
dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. On a la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? On a la carte de l'amour véritable. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. On a la carte du flirt. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, pour les taureaux s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. On vous dit très bientôt. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? Pourrais-je avoir un dernier message, s'il vous plaît, pour les taureaux? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Pourrais-je avoir un dernier message pour les taureaux? On a la lune de miel et on a la carte conversation cœur à cœur. Donc, communication, échange authentique. On a la passion, laissez partir votre ex, libérez-vous, chimie et attirez votre âme sœur. Et attention au drapeau rouge. Alors. Ouais, pour moi, il pourrait y avoir justement une nouvelle personne. Hein. Pour moi, vous allez attirer quelqu'un de nouveau. Mais comme je vous disais, c'est ça. Je pense que vous avez vraiment besoin de laisser partir une énergie du passé là. Alors, pourquoi ça ressort maintenant pour certains taureaux? C'est parce que c'est tout simplement comme ça. Des fois, en fait, j'ai eu une ou deux fois, hein, c'est pas tout le temps, des personnes qui me disent, bah oui, mais c'est toujours la même chose. Pour quand ça se termine, puis bah il y a le passé, nanana. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que, en fait que c'est comme ça, c'est l'évolution sentimentale en fait, les relations que l'on a, c'est ainsi. Moi je vois autour de moi, même avec mes proches, je veux dire, sur le plan sentimental, c'est souvent que le passé refait surface en fait. Il n'y a rien de surprenant. C'est comme ça, quand il y a une relation qui se termine, forcément, des fois, ça nous travaille, ça peut nous faire penser à une relation du passé. Et en fait, c'est comme ça, c'est toujours un rythme ainsi, j'ai envie de dire. Quand une relation se termine, on prend du temps pour soi, avant peut-être de s'engager de nouveau sentimentalement ou pas. Et quand c'est ainsi de suite. Donc, en fait, en soi, il n'y a rien de surprenant. Le passé, il revient tant qu'on n'a pas vraiment fait la paix avec ce dernier. Tout simplement. Donc voilà, je tiens à le dire parce que c'est vrai qu'il y a j'ai eu une ou deux personnes qui m'avaient écrit ça une fois, et c'était pas du tout méchamment, mais voilà, c'est comme ça, c'est ainsi, et après c'est vraiment du cas par cas, mais ce que je veux dire c'est que, en fait ça fonctionne ainsi comme dans le travail, hein. Vous quittez un travail, vous en retrouvez un autre, et ainsi de suite, des fois vous prenez du temps pour vous, pour mieux centrer ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi vous avez envie de vous diriger professionnellement, c'est la même chose. En fait, c'est ça, c'est l'évolution, c'est notre évolution, on est censé progresser. Donc forcément, on rencontre des difficultés, on rencontre des situations qui sont là un peu pour nous déstabiliser, pour justement, voilà, pour mieux nous cerner, pour reprendre confiance en nous, pour travailler sur notre confiance pour certains. Et d'autres, voilà, en tout cas, c'est justement le fait aussi de reprendre de la valeur, de comprendre notre vraie valeur, plutôt, excusez-moi. Donc il y a vraiment ce besoin de comprendre que sur le plan sentimental, comme dans toute relation, c'est toujours un peu le même vécu en fait, entre parenthèses. Je veux dire, quelque chose qui se termine et puis ensuite on prend du temps pour soi, on avance, on chemine, on rencontre de nouvelles personnes, etc. C'est la même chose en fait. Donc voilà, je tenais à le dire. Donc alors, on a appris à vous connaître, amour véritable, flirt, très bientôt, lune de miel et conversation cœur à cœur. Bon, ça c'est très intéressant. Donc pour certains, peut-être que vous pourriez faire une rencontre sur le plan du travail. Donc vous voyez, en plus on en parlait. Donc là, sur le plan professionnel, peut-être qu'il pourrait y avoir une rencontre que vous allez faire. Ouais. Moi, je pense que cette personne, quand vous allez la rencontrer, vous allez justement, en fait, vous n'allez pas essayer d'être dans le contrôle, justement. Vous n'allez pas du tout essayer d'être dans le contrôle. Vous allez justement essayer d'équilibrer les choses. Donc, vous allez vraiment être dans cette notion de donner-recevoir. Pour moi, la neutralité, c'est ça. C'est vraiment cet équilibre, de trouver un équilibre, de peser la balance, voilà, que ça pèse dans la balance. Donc, justement,
Il y a quelque chose, il y a comme peut-être que pour certains, il y a comme un schéma qui se termine, il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être aussi, si c'est vous, hein, les taureaux, pour certains taureaux, vous étiez peut-être dans ce contrôle-là que vous aviez besoin sur le plan sentimental d'être. Donc ça, c'est pareil, ça s'explique pas, hein, c'est chacun. Des fois, on a besoin de ça pour se rassurer aussi, hein. On a besoin de savoir, on a besoin d'être sûr, donc on contrôle certaines petites choses. Des fois, c'est pas méchant, mais en fait, des fois, le fait de lâcher prise, ça fait du bien aussi, d'accord? Parce que des fois, quand on est trop dans le contrôle, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Et c'est quelque chose qui peut nous faire peur. Donc voilà, ça peut être aussi un manque de confiance, parce qu'on n'a pas trop confiance en soi, donc forcément en l'autre. Donc on veut être sûr de tout maîtriser, d'avoir la main mise sur pas mal de petites choses. Pas genre sur la personne, mais voilà. De se dire j'ai le contrôle, au moins ça me rassure. Sauf que si c'est ça, c'est pas très bon en fait, d'accord? Donc c'est juste ça. Donc là, on a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose que vous arrêtez. Peut-être que pour certains taureaux, vous avez pris conscience qu'il fallait lâcher prise. Peut-être que voilà, vous faites un travail sur vous. Peut-être que sinon, vous allez voir un professionnel. Peut-être qu'actuellement, vous travaillez avec quelqu'un, justement pour mettre fin à certains schémas que vous aviez eu l'habitude d'avoir. Et donc là, je pense que pour moi, s'il y a une nouvelle rencontre, il y a aussi ce sentiment d'apprendre à vous connaître mutuellement, c'est aussi d'apprendre aussi à vous connaître vous-même aussi, hein, pour certains taureaux. Mais là, pour moi, s'il y a une nouvelle rencontre, je pense qu'on sent vraiment que ça va être une rencontre qui va être vraiment très stable, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais cette rencontre, elle arrive comme la guérison, en fait. Elle arrive tout simplement parce que vous allez mettre fin, en fait. Je vous disais, hein, je vous parlais de schéma répétitif, mais c'est ça, en fait, ça ressort vraiment, ça revient. Il y a quelque chose qui actuellement qui peut, je pense pas que ça bloque, mais ça retarde, on va dire. Ça retarde un peu cette rencontre qui peut arriver. Mais en soi, c'est pas méchant, ça veut pas dire que voilà, cette personne ne va jamais rentrer dans votre vie. Ah non, pas du tout. C'est juste que tant que vous prenez conscience, la prise de conscience, c'est un grand pas. C'est pratiquement la moitié du boulot, hein. Franchement, il faut être réaliste, hein. Parce que beaucoup sont dans le déni. Et quand on est dans le déni, alors là, c'est un peu compliqué. Mais quand on prend conscience, là, c'est bon, on a fait la moitié du taf, on peut être fier de nous. Bon, après, il reste une autre partie à faire, mais bon, voilà. Mais soyez fiers, mes taureaux, parce que là, il y a quelque chose qui est de très beau qui arrive. Vous prenez conscience que, voilà, si vous voulez qu'il y ait de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités qui entrent dans votre vie, justement, vous devez retrouver un équilibre dans vos énergies. Et aussi comment vous voyez votre vie amoureuse dans sa globalité, d'accord? Donc là, on a la carte du flirt et très bientôt. Lune de miel et conversation cœur à cœur. Donc pour moi, il y a juste le sentiment que voilà, en tout cas, il peut y avoir pour moi une rencontre qui arrive assez rapidement, parce qu'en plus, on avait vu que vous aviez quand même 3 arcanes majeurs, donc c'est quand même assez fort, hein. Donc là, on sent que voilà, s'il y a une nouvelle personne qui arrive, vous allez prendre votre temps. Parce que pour moi, la carte de l'ermite, alors oui, la carte de l'ermite, c'est la solitude, c'est le célibat. Mais pour moi, là, je dirais plutôt que par rapport à cette nouvelle relation qui va arriver, c'est surtout la carte aussi une notion de formation, c'est-à-dire de formateur, de qu'est-ce qu'on vous a appris dans le passé. Qu'est-ce que vous en avez aussi tiré comme leçon, en fait, de ce que vous avez mis fin, de ce qui s'est arrêté dans votre vie. Vous voyez? Il y a justement cette notion de, cette relation s'est arrêtée parce que il y avait ça qui n'allait pas, il y avait ça, soit la personne en face de moi était comme ça, mais c'est parce que c'était reflet miroir, mais j'ai pris conscience que j'avais cette blessure. Et ben voilà, j'ai pris conscience de ça, donc je travaille sur moi, chaque jour j'essaie de m'apporter de la lumière par rapport à ça. Je fais un petit mantra, ça peut être de se répéter, voilà, de se répéter une petite phrase chaque jour. Mais voilà, ça peut être également de travailler avec quelqu'un, avec un professionnel pour débloquer aussi certaines choses. Donc en tout cas, c'est beau parce que vous mettez en lumière ce qui était caché. Et ça, c'est beau les taureaux. Et c'est pour ça qu'il y a la lumière, en fait, la guérison. On vous dit la lumière gagne parce que vous allez justement vers une guérison émotionnelle. Vous allez vers une guérison du cœur. C'est pour ça que vous avez vraiment cette énergie très solaire qui ressort. C'est magnifique. Parce que vous allez vous offrir les opportunités. Vous allez saisir votre chance parce que vous avez pris conscience de ce qui pouvait vous bloquer. Et ça, c'est top. C'est génial. Donc voilà, en tout cas pour moi, il pourrait y avoir aussi une rencontre que vous pourriez faire lors d'un voyage, d'un déplacement. Ça peut être aussi un week-end entre amis, peut-être même un déplacement professionnel aussi, hein, pourquoi pas. Donc en tout cas, on sent qu'il y aura une communication qui va être très authentique. Je pense que c'est quelque chose qui va sortir un peu du lot, cette rencontre. Alors, ça peut être aussi un empereur, hein, la personne, hein, donc un signe, il peut être signe du bélier. Hein. Donc on a vraiment cette énergie de... Voilà, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Cette personne, elle saura ce qu'elle voudra. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à se lancer, mais quelqu'un qui sera peut-être, je pense, très franche. Donc en tout cas, peut-être énergie de feu. Donc voilà, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, on a une notion qui s'arrive assez rapidement parce que, voilà, vous allez mettre ce qu'il faut en place. Donc ça, c'est top.
Et je pense que pour moi, cette personne, alors je dirais pas un coup de foudre, mais je pense qu'il y aura une belle connexion. Alors vous allez me dire connexion, bah oui, avec l'ampoule. Donc voilà, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Je pense que cette personne, elle peut être très joyeuse aussi. Alors, je vous dis, hein, je pense qu'elle a un signe de feu. Hein. Ça peut être un signe de feu en tout cas. Mais pour moi, je pense qu'il y aura vraiment une très très belle connexion. Je pense qu'il y aura quelque chose d'assez réciproque en fait. Déjà au niveau de la communication, on sent que ça sera quand même très fluide. Hein, parce que vous allez vraiment apprendre à vous connaître. Vous allez beaucoup échanger. Alors peut-être que vous avez pu rencontrer cette personne par le biais des réseaux sociaux et que là vous vous dites, bon bah, est-ce que ça te dit qu'on se rencontre? Peut-être que cette personne a vit, je sais pas moi, à 1 heure ou 2 heures de chez vous. Et là, vous vous dites, bon, bah, voilà, vous mettez en place le fait de vous rencontrer. Et donc, vous voyez, il y a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, en fait, dans vos énergies. C'est super. Allez, avec l'oracle de Noël, qu'est-ce qu'on a comme message pour mes taureaux à l'approche des fêtes de fin d'année, dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qu'on leur réserve pour Noël, sentimentalement? Est-ce qu'on a un message pour mes taureaux? À savoir qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental à l'approche des fêtes de fin d'année. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes petits taureaux à l'approche des fêtes de fin d'année dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental à l'approche des fêtes de fin d'année? Alors j'aime bien quand elle se retourne, donc... Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? Voilà, pour le coup, il y en a peut-être un peu trop même. Hop là. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental à l'approche des fêtes de fin d'année, s'il vous plaît? On a un message ou deux à leur transmettre, à savoir qu'est-ce qui vient à eux sentimentalement, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux à l'approche des fêtes de fin d'année dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? On a la carte de l'instinct. Est-ce qu'on a un autre message pour les taureaux? À savoir ce qui vient à eux dans le domaine sentimental à l'approche des fêtes de fin d'année, s'il vous plaît. Alors l'instinct, c'est tout simplement, c'est suivre votre intuition. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental à l'approche des fêtes de fin d'année, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un autre message pour les taureaux ou pas? Non? Ok, bon, il y avait peut-être juste cette carte, ok. Ok. Je vais pas insister. Et on a la joie et on a les couleurs. Waouh! Waouh, mes taureaux. On a la joie, les couleurs. On a la carte de l'amour. Le réconfort et le projet et la détente. Waouh, waouh, waouh. Je vous dis la couleur qui ressort, hein, solaire, c'est ça. Hein. Je pense que là, vraiment, je pense que cette personne, vous allez la rencontrer, je pense, pour moi, il y a la joie. Alors, on a cette notion aussi de festivité. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va être... la carte de projet, pour moi, c'est un peu cette notion de gestation. Il y a quelque chose qui va évoluer. Je pense que pour moi, la carte du réconfort, c'est vraiment cette notion de... Je prends du temps pour moi, en fait. Vous voyez, il y a cette notion de douceur qui est très belle. Je pense que cette personne, vraiment, elle aura de très, très belles énergies. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien aussi se mettre les choses en couleur. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui porte de la couleur sur lui, sur elle. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a peut-être une couleur qu'il ou elle adore, qui sort un peu du lot. Donc, voilà, je sais pas, moi, le jaune, le rouge, le vert. Vous voyez, en tout cas, voilà, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui peut être vraiment, avec la carte du projet du réconfort, ça peut être vraiment cette notion d'une relation qui va être stable, en fait. Un peu sur du long terme, pas forcément genre jusqu'à la fin de votre vie, mais je veux dire, mais on a vraiment cette notion qu'il y a un projet là, il y a quelque chose qui va évoluer favorablement. Et la joie, moi j'adore, franchement la joie là, c'est magnifique. Et profitez, parce qu'on a la carte de la détente derrière. Profitez, voilà. Profitez mes taureaux. Là, moi je pense que franchement, sentimentalement, on vous réserve quelque chose de beau. On vous réserve quelque chose de beau là, pour les fêtes de fin d'année.
Bon, je vous dis pas que genre tout le monde va rencontrer son partenaire de vie, mais voilà, en tout cas on a la carte de l'instant. Donc je vais aller vous lire la carte. Alors la carte de l'instinct, qu'est-ce qu'on nous dit? La 27. Alors, un instinct est un mouvement spontané, un acte qui n'est pas motivé par la raison. C'est un acte quasi animal. On ne réfléchit pas avant d'agir ou de parler. Suivre tes instincts peut t'apporter du bon comme du moins bon. C'est positif lorsqu'ils te font vivre de belles situations, lorsqu'ils te poussent à te développer, à oser accomplir certaines choses qui te seront profitables. C'est moins positif lorsqu'ils sont synonymes d'addiction, de peur et de colère notamment. Voici quelques exemples. Face à un enfant qui tend les bras sans réfléchir, on ouvre les nôtres. Lorsqu'un ami nous appelle, on le rejoint. S'il y a un trou dans la route, on l'évite. Ce sont des actions instinctives positives. À l'opposé, on peut réagir instinctivement par l'agressivité face à quelqu'un en colère ou avoir peur d'un animal alors qu'il n'est pas menaçant. On peut aussi se ruer sur le réfrigérateur et dévorer n'importe quelle nourriture. Les instincts sont utiles dans certaines situations. Dans d'autres, la réflexion est nécessaire avant de se laisser emporter par son élan. Tout comme le Père Noël, tiens fermement les rênes de son attelage, dompte tes instincts et utilise-les au mieux pour toi. Message du Père Noël. Sois attentive au moment où tes instincts te guident. Dans ces instincts-là, temporise avant d'agir et demande-toi si les écouter est une bonne idée. Pose-toi la question, est-ce bon pour moi et pour les autres de suivre mon instinct? Que va-t-il se passer si je me laisse entraîner par eux? Ton esprit a un rôle à jouer. Il t'aidera à prendre le recul nécessaire et à faire le meilleur choix. Pas besoin d'une longue réflexion, la réponse sera évidente, tu sauras. Donc là, vraiment, pour moi, c'est synonyme de suivez vos intuitions, en fait, d'accord? Prenez vraiment le recul nécessaire, mais je pense que là, il y a une belle prise de conscience qui se fait. Donc voilà, c'est magnifique. Faites ce qui est nécessaire et faites ce qui est le plus juste pour vous, mes taureaux. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Une carte conseil, super. On a quoi? On a la patience qui nous parle de lâcher prise. Et derrière, nous avons le goupil, action, énergie, volonté. Donc nous avons la carte de la patience. Et ce que je vous disais avec la carte de l'ermite, prenez le temps. D'accord? Prenez du temps pour vous, prenez le temps nécessaire s'il y a une nouvelle relation, suivez bien vos intuitions. Hein, d'accord? De toute façon, votre intuition, généralement, c'est rare qu'elle... Voilà, franchement, je vous dis honnêtement, notre intuition, c'est ce qu'on ressent d'emblée dès qu'on est face à un choix, à une personne. C'est soit on la sent, on la sent pas. Vous voyez, c'est ça une intuition. C'est un ressenti. Donc, c'est vraiment très important de bien s'écouter. Alors, la patience, on nous dit méditation, lâcher prise, immobilité. Le feu, le sud, midi, la bougie, l'été. Signe, lion, sagittaire, bélier. C'est ce que je vous dis en plus. Hein. Malgré la situation apparente et le soleil brûlant qui réchauffe la vieille pierre, moi, la statue salamandre, je résiste au temps et aux intempéries d'hiver. Je reste figé dans ma position, mais j'utilise toutes ces nouvelles perceptions pour peut-être un jour m'évader vers de nouvelles perspectives. Donc voilà, surtout prenez le temps, c'est ça en fait ça revient, hein. Prenez le temps nécessaire pour vous, pour justement aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités sentimentalement. Et c'est ce qu'on vous réserve. Donc c'est ça en fait, c'est d'apprendre à mieux connaître une personne, de prendre le temps de vivre la relation. Mais pour cela, il y a quelque chose qui doit se terminer en fait dans vos énergies. Donc voilà mes petits taureaux, écoutez, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé, vous aura conseillé. En tout cas, si c'est le cas, c'est juste magnifique. Et bien évidemment, comme je le dis et je le répète dans mes vidéos, ça ne peut pas parler à tous les taureaux. Après, c'est du cas par cas, bien ça, c'est voilà. Mais en tout cas, j'espère que des messages vous parleront et pourront vous aider, en tout cas, sentimentalement, à évoluer et à prendre aussi confiance en vous pour le mois de décembre, mes taureaux. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de répondre, d'écrire un petit message, parce que c'est quand même, ça fait toujours plaisir de voir ce que la guidance vous a fait vivre, vous a fait ressentir. Donc merci en tout cas à tous ceux qui prennent le temps de laisser un petit mot.
Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, eh ben, je vous en remercie grandement. Merci du fond du cœur à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci infiniment. C'est adorable parce que je le répète, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et j'ai vu que vous avez été nombreux à voilà, partager mes vidéos. Donc merci du fond du cœur, c'est adorable. Merci, gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Et puis bah, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes taureaux. Donc voilà, pour le domaine sentimental pour la saison de l'hiver. Hein. On ira vraiment voir plus avec l'oracle de Noël. Donc en plus, on aura changé de thème de décor. Donc voilà. Moi, en attendant les taureaux, je vous souhaite un très très beau mois de décembre à venir. Puis prenez vraiment le temps nécessaire pour vous et puis faites-vous confiance. D'accord? Je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et à très vite mes taureaux. Bisous bisous.